Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Monsieur G c'est tout. Aujourd'hui je vais encore vous parler d'un sujet méga intéressant qui est tout simplement les sous-marins. Les sous-marins, on sait que ça existe, on sait qu'il y en a certains sur Terre mais on ne sait jamais où ils sont et ce qu'ils font. Donc aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer comment ça fonctionne et les types de sous-marins qui existent. Je pense que tout le monde le sait, un sous-marin c'est un navire submersible capable de se déplacer en surface et sous l'eau. Donc ce qui veut dire que ça peut aller sous l'eau sans couler. Et ça c'est le plus gros atout du sous-marin car quand il est sous l'eau, il est caché par la mer et protégé par la mer. Pour descendre dans l'eau, le sous-marin va tout simplement remplir certains endroits avec de l'eau. Ils peuvent alors équilibrer avec de l'air et de l'eau pour choisir vers quelle profondeur ils veulent se diriger. Beaucoup de gens pensent que quand un sous-marin est nucléaire, ça veut dire qu'il transporte des missiles nucléaires. Mais en réalité, c'est juste un sous-marin à propulsion nucléaire. Donc ils vont utiliser le nucléaire pour pouvoir se déplacer. Durant toute la Deuxième Guerre mondiale, le monde entier a utilisé environ 5 mégatonnes d'explosifs. Et ce missile, le Trident 2, est capable d'emporter avec lui 12 têtes nucléaires ensemble, ce qui équivaut à une puissance d'environ 5 mégatonnes d'explosifs. Et ce sous-marin américain peut avoir 24 missiles Trident 2. Donc si on fait le calcul, ce sous-marin a une puissance de feu équivalente à 120 mégatonnes d'explosifs. Comme je viens de le dire, un seul sous-marin peut transporter une puissance de feu dévastatrice. Mais en raison des traités entre nations, des réductions des armements et de l'aspect pratique, ces navires transportent souvent beaucoup moins que leur armement maximal. Cependant, les sous-marins peuvent toujours se déplacer partout dans le monde entier, dans la plus grande discrétion en étant prêts à faire feu avec des armements qui sont plus puissants qu'un arsenal entier de certains pays. Beaucoup de pays ont des sous-marins, mais ils n'en ont pas tous des puissants et des dévastateurs. Les plus puissants sont ceux qui peuvent tirer des missiles balistiques avec des têtes nucléaires. Seuls 6 pays sont confirmés comme possédant ces sous-marins: les États-Unis, l'Angleterre, la France, l'Inde, la Russie et la Chine. Mais des experts ont trouvé des preuves que la Corée du Nord et l'Israël posséderaient aussi des sous-marins capables de lancer des missiles nucléaires. Ces pays ont généralement deux sortes de sous-marins. Il y a tout d'abord les sous-marins d'attaque. Les sous-marins d'attaque sont les plus utilisés et sont généralement plus petits. Ils sont utilisés pour attaquer des navires et pour faire de l'espionnage. Et leurs armements ne sont pas de longue portée. L'autre sorte de sous-marin, beaucoup plus grand, est un sous-marin avec des missiles balistiques. Ce sous-marin est en fait une plateforme de lancement cachée pour des missiles nucléaires. En tant que plateforme de lancement furtif, les sous-marins d'un pays survivraient à toute première frappe nucléaire et seraient donc capables de riposter contre l'agresseur. Ces sous-marins sont donc essentiels à l'idée d'une destruction mutuelle assurée. On peut comparer ça un peu à la guerre froide, car si un pays attaque un autre avec des armes nucléaires et si le pays attaqué a aussi des armes nucléaires, eh bien l'attaquant et les attaqués seraient tous les deux détruits. Considérant que ces sous-marins pourraient survivre lorsqu'un pays est détruit, ils ont donc besoin d'une autorité indépendante pour utiliser leurs missiles. Alors que d'autres pays ont certainement les mêmes procédures, on sait que les 4 sous-marins équipés de missiles balistiques du Royaume-Uni ont chacun une lettre enfermée dans un coffre-fort donnant des instructions à leur commandant de ce qu'il faut faire si le Royaume-Uni est anéanti par une frappe nucléaire. Cette lettre est écrite par chaque nouveau Premier ministre, donc maintenant Boris Johnson, quand il est élu, est détruite sans que qui que ce soit ne puisse la lire quand un nouveau Premier ministre est élu. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, la meilleure protection pour les sous-marins c'est tout simplement l'eau. Car quand ils sont à la surface, on peut les détecter super facilement avec des satellites. Alors ils devraient pouvoir rester le plus longtemps possible sous l'eau pour pouvoir plonger dans l'océan d'un côté de la Terre et en ressortir de l'autre côté sans que personne le sache. C'est pourquoi la plupart des sous-marins équipés de missiles balistiques à tête nucléaire sont à propulsion nucléaire, ce qui veut dire qu'ils ont une autonomie quasiment illimitée, car le cœur des réacteurs de ces sous-marins ne doivent être changés que tous les 10 ans. Avoir une autonomie illimitée c'est très bien, mais il faut savoir respirer dans un sous-marin qui est sous l'eau. Et c'est pour ça qu'ils sont équipés de générateurs d'oxygène. Ils vont faire bouillir de l'eau de mer pour séparer le sel de la vapeur. Ça devient alors de l'eau distillée transformée ensuite en eau potable quand ils ajoutent des minéraux comme du calcium. Cette eau distillée fournit également de l'oxygène, une fois isolée de l'hydrogène. Dans un sous-marin, l'eau n'est généralement pas rationnée. Tout le monde peut alors utiliser autant d'eau qu'il veut, mais la plupart sont économes. Généralement, ils prennent 2 douches par jour à 3 pressions, donc une pour se mouiller, une pour se rincer et une pour le plaisir. Quand l'eau est limitée, c'est pour garder le silence en période de lutte anti-sous-marine, ce qui veut dire qu'ils sont en mission et ils doivent alors faire aucun bruit, pour que d'autres sous-marins ne puissent pas les localiser. Les douches sont alors limitées, voire interdites, et les machines à laver ne tournent pas. Donc au final, la seule chose qui limite le temps de plongée est la nourriture.
La plupart des sous-marins fonctionnent avec 2 équipes. Les 2 équipes vont partir environ 77 jours à tour de rôle en mission. Donc la première équipe va partir pendant environ 77 jours en mission et quand ils ont fini leur service, ils vont faire surface et aller dans un port. Alors la deuxième équipe arrive et les 2 équipes vont alors travailler ensemble pendant environ 25 jours pour faire la maintenance, le nettoyage et le réapprovisionnement. Quand les 25 jours sont passés et que tout est en ordre, la première équipe est en vacances ou en formation pendant que la deuxième équipe part pour 77 jours de mission. Parlons maintenant un peu du dernier sous-marin français. Le terrible S-619 est le 4e sous-marin nucléaire lanceur d'engins français de la classe Le Triomphant. Sa mise en service actif a eu lieu fin septembre 2010. Ce sous-marin est armé de 16 missiles nucléaires mer-sol balistiques stratégiques. Ce sont des missiles balistiques qui contiennent une ou plusieurs têtes nucléaires et qui sont lancés depuis un sous-marin nucléaire lanceur d'engins en plongée. Le terrible S-619 est le premier sous-marin français à être équipé de ces missiles dont la portée et la précision ont été améliorées. La portée de ces missiles serait 8000 km, ce qui équivaut à Paris jusqu'au Brésil, donc ce qui est déjà vraiment pas mal, et une précision de 200 mètres. En plus de ces 16 missiles nucléaires, le sous-marin est équipé de 18 armes défensives qui sont des torpilles et des missiles anti-navires. Ce sous-marin a un moteur de 41 000 chevaux et un réacteur nucléaire de 150 MW. Il fait 138 mètres de longueur et a une zone de vie de 800 mètres carrés pour un équipage de 110 hommes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, donc c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, le sujet et le montage. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo si vous avez aimé la vidéo, à la commenter et à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Il y a encore plein de vidéos super intéressantes qui arrivent, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine, ciao.